y a quelque chose de troublant dans ce contraste. Hier, le calme. Aujourd'hui, la précipitation. Hier, la distance. Aujourd'hui, l'empressement. Et plus on observe cette dynamique, plus une impression étrange s'installe. Comme si cette agitation n'était pas seulement stratégique, mais aussi émotionnelle. Et surtout, une autre question dérangeante apparaît. Cette joie affichée, ces signes d'enthousiasme, ces réactions presque excessives que l'on voit émerger ici et là, sont-ils vraiment sincères? Ou bien s'agit-il simplement d'une façade soigneusement construite pour masquer une inquiétude plus profonde? Car parfois, ce que l'on montre avec le plus d'intensité est justement ce que l'on cherche à cacher. Parce que derrière cette euphorie apparente, derrière ces sourires, ces annonces rapides et ces déclarations pleines d'assurance, il existe une réalité bien plus profonde, plus silencieuse, mais surtout beaucoup plus déterminante. Une vérité que peu de gens expriment ouvertement, non pas parce qu'elle est inconnue, mais parce qu'elle dérange les équilibres établis. Dans ce jeu complexe, où chaque acteur tente de préserver ses intérêts, une règle reste constante, presque immuable: celui qui contrôle l'énergie ne se contente pas de vendre une ressource. Il influence des décisions, oriente des choix, et parfois même redéfinit les priorités de ceux qui en dépendent. Et de l'autre côté, celui qui maîtrise pleinement ses ressources ne subit pas, il choisit. Il décide avec qui avancer, à quel rythme et selon quelles conditions. Les partenariats ne lui sont pas imposés, ils sont sélectionnés. Ce rapport de force, souvent invisible au premier regard, transforme complètement la lecture des événements. Ce qui semblait être une simple coopération devient en réalité un équilibre subtil, où chaque geste est calculé. Et c'est précisément à cet instant, lorsque cette logique devient évidente, que tout commence à changer. L'Amérique entre dans le jeu, mais sans précipitation. Elle avance avec une forme de retenue, presque calculée, observant chaque mouvement, chaque signal, comme si chaque détail pouvait révéler une opportunité ou un risque. Rien n'est laissé au hasard, car intervenir dans un moment aussi sensible exige une précision presque stratégique. Dans le même temps, le Qatar et l'Arabie Saoudite ralentissent, pas par incapacité, mais par choix. Ils prennent du recul, analysent, recalculent leur position. Car dans un contexte aussi mouvant, agir trop vite peut enfermer, tandis que patienter permet parfois de mieux repositionner ses intérêts. Pourquoi cette prudence généralisée? Parce que, vous voyez, chaque mouvement désormais dépasse le simple cadre régional. Une décision prise ici peut avoir des répercussions ailleurs. Un accord signé aujourd'hui peut influencer des équilibres sur plusieurs continents demain. Nous ne sommes plus dans une logique locale, mais dans une dynamique globale, où chaque acteur sait que ses choix seront observés, interprétés, et parfois même anticipés par d'autres. Et dans cet échiquier complexe, rien n'est anodin. Chaque décision compte, elle peut ouvrir une voie ou en fermer plusieurs. Mais parfois, ce qui pèse le plus, ce n'est pas ce qui est dit ou fait, c'est ce qui reste en suspens. Chaque silence aussi. Dans l'histoire, les grandes puissances ne s'effondrent que rarement par manque de ressources. Les empires les plus solides, les économies les plus avancées, les alliances les plus puissantes ne tombent pas parce qu'elles n'avaient plus de moyens. Elles tombent souvent pour une raison bien plus subtile, une erreur de perception, une mauvaise lecture du futur. Ce n'est pas la force du présent qui décide de la survie d'une puissance, mais sa capacité à comprendre ce qui arrive avant que cela n'arrive. Et c'est là que tout se joue. Car ignorer un changement naissant, ou le sous-estimer, revient parfois à avancer les yeux fermés dans une transformation déjà en cours. Et lorsque la réalité devient visible, il est souvent trop tard pour corriger la trajectoire. Aujourd'hui, certains commencent à réaliser une chose dérangeante. Ils comprennent qu'ils ont peut-être observé les mauvais indicateurs, misé sur les mauvais scénarios, ou simplement regardé au mauvais endroit pendant que le monde changeait de direction. Pendant ce temps, d'autres n'ont pas fait de bruit. Pas de déclarations excessives, pas de précipitations visibles, juste une construction lente, constante, presque invisible pour ceux qui regardaient ailleurs. Et c'est souvent ainsi que l'histoire avance, non pas par les mouvements les plus bruyants, mais par ceux que l'on remarque trop tard.
Alors maintenant, une question reste suspendue dans l'air, comme une incertitude que personne n'ose vraiment trancher. Est-ce que nous assistons réellement à la naissance d'un nouvel équilibre mondial ? Ou simplement à une illusion temporaire, façonnée par des intérêts immédiats et des réactions de court terme ?